qui n'ont pas d'expertise, qui n'ont pas d'expérience, qui n'ont pas d'expertise. Il suffit aujourd'hui que quelqu'un ait 50 millions dans son compte, il est fonctionnaire quelque part, bien il est, je ne sais pas, il travaille quelque part, il a entendu parler que bon, dans les auto-écoles, c'est un secteur qui paye, il va ouvrir l'auto-école. Bon, quand il ouvre l'auto-école, ça va donner quoi? Ça va donner quoi? Lui-même ne connaît rien. Il va prendre les moniteurs aussi, il va prendre un instrument, un frère qui sait conduire, l'autre aussi prend un autre frère qui sait conduire, il vient apprendre les gens à conduire. Le problème c'est ça. Même si tu en prends, mais il faudrait que toi-même tu aies déjà une expertise. On ne peut pas demander à quelqu'un qui n'est pas dans le domaine de l'enseignement, d'accord, de venir ouvrir une école primaire ou un CS. Parce qu'il va compter sur les enseignants. Mais il faudrait que toi-même tu aies quand même une idée pour recadrer un enseignant. Bon, déjà, il faut l'avouer qu'on dit ici, on respecte déjà les mesures barrières. Hein, qui sont tellement bien respectées. Et pour s'adapter à la crise, on a déjà diminué le personnel. C'est les personnes qui ont l'aide au chômage dernier. On a diminué le personnel. On a essayé de revoir un peu les véhicules qu'il fallait mettre en circulation, le nombre de véhicules qu'il faut mettre en circulation. On a réduit l'effectif. La clientèle aussi. Les programmations des élèves se font de façon un peu réduite. Donc si on pouvait programmer 4 personnes, on programme aujourd'hui 2 personnes. Donc vous voyez qu'on essaie de s'adapter, mais tout en s'adaptant, on ressent beaucoup de difficultés. On croit que d'ici là, cette pandémie-là va essayer de nous laisser travailler. Moi déjà, en qualité de promoteur de cette entreprise, je me suis déjà fait vacciner. Et mon personnel aussi, je les ai amenés à se faire vacciner. Production, etc. Et nous faisions des formations à 100 000 francs. Et pendant la période de crise, nous avons ramené ces formations à 50 000. Sur la chaîne YouTube. Après la formation théorique et pratique, vous avez 12 chapitres théoriques et 15 cours pratiques. Donc au sortir de là, vous allez passer affronter votre examen du permis de conduire. Théorique. Mais une fois l'auto-école, c'est que là vous êtes au top, on vous envoie à l'examen du permis de conduire. Auquel je pensais depuis un moment. Comme tout l'examen du permis de conduire. Nous par exemple, on fonctionne avec ce carnet. Vous voyez, le micro-auto-école carnet suivi de formation. Donc dans ce carnet de suivi de formation, lorsqu'un élève s'inscrit ici, ce carnet-là, il peut le garder. Hein. Il a avec lui, il peut le garder même à montrer à ses petits-fils demain après-demain. À l'intérieur, vous avez vu, nous avons une rubrique où on montre si l'élève a été présenté, quand il a fait la formation chez nous, est-ce qu'il a été présenté à l'examen du permis de conduire ou pas. Donc, on a le suivi. Si l'élève n'a pas présenté l'examen du permis de conduire, on va coucher non. Il a suivi la formation chez nous, on n'a pas présenté l'examen du permis de conduire. S'il était présenté à l'examen du permis de conduire, on va dire oui. Il était présenté à l'examen du permis de conduire. Donc, et dans ce carnet-là, l'élève lui-même a déjà son programme de formation théorique inscrit à l'intérieur. Il a aussi son programme de formation pratique inscrit à l'intérieur. Donc, lorsque l'élève se fait inscrire, il a un processus, on lui donne son carnet, il sait déjà ce qu'il vient suivre ici. Il connaît quand il termine sa formation, il connaît quand il commence sa formation. Un peu atypique, donc peut-être... Bon, une fois que vous terminez la formation, vous devez vous acquitter des frais d'examen. Si vous ne vous acquittez pas de ces frais d'examen-là, c'est une première raison pour laquelle l'élève ne peut pas être là, passer l'examen du permis de conduire. Vous vous acquittez de ces frais d'examen, ce sont ces frais d'examen qui permettent que nous, on transmette votre dossier. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, il y a des personnes qui peuvent arriver à l'auto-école et vous dire, bon, moi je conduis, moi j'ai déjà mon permis. Je veux juste venir apprendre à conduire. Parce que ce n'est pas le fait d'avoir suivi la formation de l'auto-école qui signifie que vous avez déjà le permis, vous aurez le permis. La formation, c'est une chose. Donc, si vous êtes un habitué... Bon, il faut déjà dire que ça fait deux choses différentes. L'auto-école a ses compétences, le ministère des Transports a ses compétences. La compétence de l'auto-école termine à partir du moment où il transmet déjà le dossier à l'examen du permis de conduire. Une fois le dossier est transmis à l'examen du permis de conduire, l'auto-école a terminé. Quand l'élève est déjà à l'examen du permis de conduire, il est déjà sous la responsabilité du ministère des Transports. Donc c'est le ministère des Transports qui, après ce dernier-là, ayant réussi ses examens, ses épreuves, délivre une attestation
de réussite à ce dernier. Après l'attestation de réussite, le document, le permis de conduire, qui soit d'abord provisoire, d'accord, lui est donné, je ne sais pas, ça, c'est de la compétence du ministère du Transport. Après un mois, après 2 mois, après 3 mois, ça dépend du ministère du Transport. Ça, l'auto-école ne saurait répondre à ce problème. Maintenant, c'est écrit à l'intérieur de ce permis provisoire, 6 mois après ce dernier devrait avoir son définitif. Ça aussi, c'est de la compétence du ministère du Transport. Souvent, vous faites bien de poser la question parce que souvent, ça fait des confusions. Justement. Moi, j'ai été à l'auto-école, j'ai terminé ma maison depuis, je n'ai pas encore eu mon permis. Mais ce n'est pas l'auto-école qui donne le permis. C'est le ministère du Transport, la compétence du ministère du Transport. Nous, notre compétence s'arrête à la formation. Une fois qu'on a terminé de former, on transmet le dossier à l'examen du permis de conduire. Ça devient maintenant la compétence du ministère du Transport. On va dire les bonnes couleurs, Bon, ça, le retard peut provenir au niveau des auto-écoles, au niveau de la transmission du dossier. Ça, c'est fort possible. D'accord? Mais une fois le dossier, mais ça aussi, ça ne peut pas donner un retard sur l'obtention du permis de conduire. Si l'auto-école a eu un retard de transmettre le dossier, d'accord, sûrement, il y a certaines auto-écoles qui peuvent se retrouver saturées. Vous voyez, ils peuvent se retrouver avec 100 ou 200 dossiers ou 50 dossiers, d'accord, des personnes qui sollicitent de passer l'examen, qui terminent les formations au même moment. Alors, si vous avez terminé les formations au même moment, par exemple, moi je prends l'exemple de mon auto-école, ma structure, pour un meilleur suivi, d'ailleurs, sur cette semaine-ci, j'ai envoyé 10 candidats à l'examen. L'autre semaine qui suit, je ne peux pas systématiquement envoyer encore 10 candidats, sans pourtant être sûr des premiers 10 autres candidats que j'ai envoyés, s'ils ont déjà terminé, les avoir accompagnés. Est-ce que les 10 ont déjà obtenu leur examen du permis de conduire? Est-ce que les 10 ont terminé? Bon, à partir de ce moment, s'il reste même peut-être 1 ou 2 personnes, vous pouvez renvoyer 10. Vous voyez ce qui cause parfois les retards. Or, si vous avez envoyé 10 cette semaine, que les 10 sont encore bloqués sûrement à une épreuve, ça va prendre 2 semaines ou 3 semaines pour renvoyer encore. Mais entre-temps, il y a d'autres qui veulent passer. Entre ces 2 ou 3 semaines-là, qui sont souvent parfois impatients maintenant. Mais maintenant, si vous suivez cette pression qui sort de votre organisation, ça va faire en sorte que vous allez vous retrouver à l'examen du permis de conduire avec 30, 40, 50 candidats. Et si vous vous retrouvez avec 30, 40, 50 candidats, vous allez les suivre comment? Ils vont se faire éliminer comme ça, ils seront stressés, ils seront paniqués, il y a beaucoup d'autres aspects qui vont entrer. Oh, le meilleur suivi peut-être sera, vous envoyez peut-être 3 ou 4 dossiers, vous attendez quand il reste une seule personne, les autres se sont déjà sortis, et puis vous renvoyez, vous complétez avec les autres. Bah, par exemple, c'est comme ça que ça s'impressionne. Pour un meilleur suivi, ça évite d'avoir beaucoup de recalés, ça évite d'avoir des recalés, envoyer les dossiers des élèves comme ça, là, sans pourtant les suivre. Que j'ai réalisé avec un effet. Comme mot de fin, je tiens à vous remercier d'être passé, mais je crois que ce message-là doit passer. Il faudrait bien qu'il passe. Les auto-écoles, on a besoin que l'administration nous encourage. L'administration doit pousser les personnes à aller vers les auto-écoles. Aujourd'hui, je peux vous rassurer que beaucoup d'auto-écoles sont au bout du souffle. Et à mes chers compatriotes, nous voulons bel et bien éviter les accidents de la circulation. Revenez vers les auto-écoles. Venez suivre des formations. Une fois une formation est bien suivie, si vous avez reçu une bonne formation, évidemment, vous n'aurez pas de problème pour obtenir votre permis de conduire. N'allez pas par 1000 chemins pour obtenir votre permis de conduire. Venez dans les auto-écoles, suivez votre formation, allez-y passer votre examen de permis de conduire, vous allez obtenir le permis de conduire. Donc, c'est le message de fin que je peux donner. Après, la phase d'étalonnage, des examinateurs, rendu de couleurs. et